respectives. L'organisation de ces assises traduit sans nul doute la volonté de l'Inde de renforcer la coopération avec l'Afrique. Il est donc de toute évidence que cette relance ne sera pas efficiente sans la prise en compte d'atouts de pays africains, et particulièrement de la République démocratique du Congo, mon pays. Aussi aux dimensions continentales, avec des atouts innombrables et inégalés, la RDC est le cœur de l'Afrique, comme nous avons l'habitude de le dire. Mesdames et messieurs, différents rapports des Nations Unies sur le commerce et le développement indiquent que l'Afrique est la région la plus rentable du monde et enregistre les taux les plus élevés de rendement des investissements directs étrangers. L'Afrique a des perspectives de croissance économique qui comptent parmi les plus prometteuses au monde. Elle possède des réserves en ressources naturelles qui font espérer un avenir prometteur pour le développement des chaînes de valeur. Elle a une population jeune en expansion constituant une main-d'œuvre, un marché formidable. Elle entreprend différentes réformes qui tendent aujourd'hui à réduire le niveau des risques jadis présents. Mesdames et messieurs, en cire des opportunités du continent africain, la République démocratique du Congo, grâce à sa forêt, deuxième poumon de l'humanité, ses ressources minières, notamment le cobalt, le lithium et le cuivre, ainsi qu'à son potentiel hydroélectrique, estimé à 100 000 MW, apparaît comme d'aucuns l'appellent l'espoir de l'humanité. À ce moment où notre planète est en train de brûler par la suite du réchauffement climatique. Ce n'est pas exagéré de dire que grâce convaincu que la croissance économique est tributaire du développement des infrastructures de communication et de l'énergie, je vous annonce également que mon pays projette la construction, dans un premier temps, du chemin de fer à écartement standard, long de plus ou moins 2500 km linéaires, qui partira du port en eau profonde de Banana, en construction sur l'océan Atlantique, jusqu'à Ouvira, à l'est du pays, en vue de se connecter à Dar es Salaam sur l'océan Indien via Gitega au Burundi. Le dragage et le balisage du fleuve Congo est un boulevard naturel de plus de 4000 km et de tous ses affluents navigables afin de faciliter le transport intérieur. La réhabilitation de la voie ferrée existante, la construction et la réhabilitation des routes d'intérêt national, les investissements dans l'agriculture. Plusieurs chantiers sont donc ouverts. C'est la raison pour laquelle la République démocratique du Congo en appelle au partenariat indien à participer effectivement au financement de ces investissements afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'émergence que ce conclave s'est fixé et qui consiste à créer des synergies pour une croissance partagée. Mesdames et messieurs, pour terminer, une fois de plus, je vous convie à la session spéciale de la République démocratique du Congo qui se tiendra demain à partir de 10 h. D'ores et déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie.